Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de mardi. Investiguer. Comment les versets suivants permettent-ils de mieux comprendre l'histoire du veau d'or et l'intercession de Moïse pour la nation? Question liée à l'idolâtrie. Lisons Genèse 31, les versets 26 à 35, Josué 24, les versets 1 à 28, 1 Roi 12, les versets 25 à 33, Ézéchiel 14, versets 1 à 5, Ézéchiel 20, les versets 7 à 32, Acte 17, les versets 25 à 31. Genèse 31, les versets 26 à 35. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et emmènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Verset 31, Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes et ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphins, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les téraphins. Josué 24, versets 1 à 28. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité, et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü, et je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séhir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérai au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Verset 6, je fis sortir vos pères de l'Égypte et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains. Vous prîtes possession de leur pays et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Sippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudît, mais je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit et je vous délivrai de la main de Balak. Verset 11. Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Étiens, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains. Et j'envoyai devant vous les frelons qui les chassèrent loin de votre face, comme les deux rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Verset 16. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et
qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Verset 21. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Verset 26. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, voici, cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage. 1 Roi 12, et versets 25 à 33. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm et il y demeura. Puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or. Et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Béthel et mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Verset 31. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il cria des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Béthel, afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Béthel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés, et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Béthel, le 15e jour du 8e mois, mois qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël, et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Ézéchiel 14, des versets 1 à 5. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur, et ils attachent les regards sur ceux qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ceux qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai, malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. Ézéchiel 20, les versets 7 à 32. Je leur dis, rejetez chacun les abominations qui attirent ses regards et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. Et ils se révoltèrent contre moi et ils ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards et ils n'abandonnèrent point les idoles de l'Égypte. J'eus la pensée de répandre ma fureur sur eux, d'épuiser contre eux ma colère au milieu du pays d'Égypte. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des nations parmi lesquelles ils se trouvaient, et aux yeux desquelles je m'étais fait connaître à eux, pour les faire sortir du pays d'Égypte. Et je les fis sortir du pays d'Égypte, et je les conduisis dans le désert. Je leur donnai mes lois, et leur fis connaître mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elle. Verset 12. Je leur donnai aussi mes sabbats comme signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Ils ne suivirent point mes lois, et ils rejetèrent mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles, et ils profanèrent à l'excès mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur dans le désert pour les anéantir. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom,
nom, afin qu'ils ne soient pas profanés aux yeux des nations en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. Dans le désert, je levai ma main vers eux pour ne pas les conduire dans le pays que je leur avais destiné, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Et cela parce qu'ils rejetèrent mes ordonnances et ne suivirent point mes lois, et parce qu'ils profanèrent mes sabbats, car leur cœur ne s'éloigna pas de leurs idoles. Verset 17. Mais j'eus pour eux un regard de pitié, et je ne les détruisis pas. Je les exterminai pas dans le désert. Je dis à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes, et ne vous souillez pas par leurs idoles. Je suis l'Éternel votre Dieu, suivez mes préceptes, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Sanctifiez mes sabbats, et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. Et les fils se révoltèrent contre moi. Ils ne suivirent point mes préceptes, ils n'observèrent point et n'exécutèrent point mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique, afin de vivre par elles. Et ils profanèrent mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur, d'épuiser contre eux ma colère dans le désert. Néanmoins, j'ai retiré ma main, et j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne fût pas profané aux yeux des nations, en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. Verset 23. Dans le désert, je levai encore ma main vers eux pour les disperser parmi les nations et les répandre en divers pays, parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances, parce qu'ils rejetèrent mes préceptes, profanèrent mes sabbats et tournèrent leurs yeux vers les idoles de leurs pères. Je leur donnai aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Je les souillai par leurs offrandes, quand ils faisaient passer par le feu tous leurs premiers-nés. Je voulus ainsi les punir et leur faire connaître que je suis l'Éternel. C'est pourquoi parle à la maison d'Israël, fils de l'homme, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, vos pères m'ont encore outragé en se montrant infidèles à mon égard. Je les ai conduits dans le pays que j'avais juré de leur donner, et ils ont jeté les yeux sur toute colline élevée et sur tout arbre touffu. Là, ils ont fait leurs sacrifices. Ils ont présenté leurs offrandes qui m'irritaient. Ils ont brûlé leur parfum d'une agréable odeur et ils ont répandu leurs libations. Verset 29. Je leur dis, qu'est-ce que c'est au lieu où vous vous rendez? Et le nom de haut lieu leur a été donné jusqu'à ce jour. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ne vous souillez-vous pas à la manière de vos pères et ne vous prostituez-vous pas à leur abomination? En présentant vos offrandes, en faisant passer vos enfants par le feu, vous vous souillez encore aujourd'hui par toutes vos idoles, et moi je me laisserai consulter par vous. Maison d'Israël, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, je ne me laisserai pas consulter par vous. On ne verra pas s'accomplir ce que vous imaginez quand vous dites, nous voulons être comme les nations, comme les familles des autres pays, nous voulons servir le bois et la pierre. Acte 17, les versets 25 à 31. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul rang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Une attention et une intercession profonde pour le peuple de Dieu. Lisons Romains 9, versets 1 à 5 et 2 Corinthiens 11, verset 28. Romains 9, les versets 1 à 5. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites,
à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi et le culte, et les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen. 2 Corinthiens 11, verset 28. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Remue-ménage. Quelle relation ces versets ont-ils avec le passage principal? Quels autres versets ou promesses vous viennent à l'esprit en rapport avec Exode 32, verset 1 à Exode 33, verset 11? Révisez votre verset à mémoriser tiré d'Exode 32, le verset 1 à Exode 33, le verset 11. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.